La place Vendôme témoigne de plus de 300 ans d'histoire et une des plus belles places dont peut s'enorgueillir Paris. C'est d'une spéculation financière qu'est né cet ensemble prestigieux d'architecture grandiose et merveilleux. Le plan ambitieux décidé par Louis XIV en 1685 est confié à Jules Hardouin-Mansart, connu de nombreuses péripéties, et sa construction fut finalement achevée en 1720. Les gens de finance qui bâtirent la place Vendôme eurent pour successeurs des grands seigneurs de la noblesse et de la cour qui, durant 2 siècles, habitèrent les hôtels auxquels leurs noms sont restés attachés. Évreux, Durfort, Gramont, Broglie, Chimay. Au cours du XXe siècle, les grands joailliers prirent place. Boucheron, puis Chaumet, Van Cleef et Arpels, Mauboussin. Ça sera ensuite le tour des banquiers, le Crédit Foncier, encore propriétaire de près de la moitié de la place, la Banque Morgan, les grandes banques étrangères. César Ritz, venu de Londres, installe sur la place Vendôme un des hôtels le plus luxueux de Paris. La place Vendôme a été conçue pour être un somptueux petit paradis pour la noblesse et la haute bourgeoisie. Il n'est donc pas étonnant que cet endroit de rêve soit un lieu privilégié de visite. Pas seulement pour les stars du showbiz, les rois de la finance, du pétrole, les princesses, les grands de ce monde, mais aussi pour les touristes, les badauds, les provinciaux, les banlieusards venus lécher les vitrines alléchantes sans jamais caresser l'espoir de se voir en princesse ou en grand seigneur de la noblesse. Parmi les acteurs de la vie ordinaire, seuls les serviteurs parviendront à jouer dans la scène, les hôtesses, les commis, les valets, les grooms. Dans leurs prisons dorées et leurs beaux costumes bleus, les serviles grotesques arpentent la place, prêts à ramper devant le premier bourgeois venu, à se plier en 4 pour quelques francs bien mérités. D'un cul léché à l'autre, la langue du serviteur s'affine à mesure que sa bourse s'emplit. Ce pécule patiemment accumulé en honorant la bourgeoise par sa platitude servira peut-être à déshonorer la première putain croisée en rentrant au logis. Logis payé à crédit et tenu bien propre par une épouse modèle, elle-même prompte à la servitude. Ayant éjaculé sa frustration d'esclave, le serviteur se ressourcera au robinet à images déversé par ses propres maîtres pour le maintenir à disposition, prêt à l'emploi. Programme de divertissement, de diversion. Un match de foot, une bière, mince récompense pour le lécheur de bottes condamné à revenir le lendemain pour jamais faillir à sa tâche de larbin. Son petit monde tient sur cette illusion sans espoir de franchir la barrière, d'appartenir au monde des riches. Mais son épouse ne portera sans doute jamais les fourrures des bourgeoises. Les bourgeoises, ces vieilles peaux qui n'ont rien trouvé de mieux que de porter des peaux d'animaux morts, les poils payés par leur mari pour leur faire oublier qu'elles sont trop moches et qu'ils préfèrent tirer leur fraîche secrétaire. Le parfum Coco Chanel ne fera rien pour masquer leur odeur de chacal, pas plus que le collier Cartier bien accroché à leur cou pour leur rappeler que le pognon qu'ils auraient lâché prudemment par leur mec les tient par la gorge et que sans lui, elles ne sont rien. Leur mec, peigne-cul en cravate, la laisse bien accrochée en toute saison, à tout âge, chaque maître est l'esclave d'un autre. Va jouer avec ta grosse bagnole, pauvre con. Toute cette racaille de luxe s'en donne à cœur joie dans ce supermarché de la frime, scène ouverte à la vulgarité du fric, où l'on ne sait parfois pas distinguer le parvenu mimant le bourgeois du bourgeois encanaillé. Mais au cœur de la place, triomphant, la justice veille. Un jour viendra où, se rappelant la commune de Paris, de nouveaux acteurs entreront dans la scène pour renverser encore la colonne. Un jour viendra où, se rappelant la Révolution française, les têtes des aristocrates prendront à nouveau un peu plus de hauteur pour contempler la place Vendôme, rebaptisée alors la place des Piques.